des ressources pour les hommes au droit. Pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit. Pas les hommes gnoka, viongolo. Pas pour le corrompu. Pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale. Moralement sale. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence en ces lieux, car nous sommes venus adorer un Dieu qui vit, un Dieu qui règne, un Dieu qui n'est pas comparable à tous ces dieux qui sont fabriqués par les mains des hommes avec leur intelligence humaine. Mais nous sommes venus adorer ce Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé les choses visibles et celles qui sont invisibles. Et c'est lui que nous sommes venus adorer ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous voulons écouter sa parole. Nous pouvons prendre nos Bibles que nous ouvrons dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1er, versets 1 à 4. Néhémie chapitre 1er, versets 1 à 4. Et nous allons sauter pour prendre le chapitre 2, versets 9 et 10. Néhémie 1, 1 à 4, je lis pour tous. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisléou, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ces portes plutôt, sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et j'ai prié devant les dieux des cieux. Chapitre 2, versets 9 et 10. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambalat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Bien-aimés, dimanche après dimanche, le Seigneur nous donne l'opportunité, cette opportunité d'écouter sa parole et de l'adorer. Et les dimanches ne sont jamais été les mêmes, car chaque dimanche est particulier. Et par conséquent, nous pouvons aussi dire
qu'il a sa particularité. C'est pourquoi chaque fois que nous sommes devant le Seigneur, nous sommes devant lui, bien-aimés, ayons une attention particulière à ce que le Seigneur dit. Car il a quelque chose à faire au milieu de son peuple. Nous sommes devant la Bible ouverte sur le livre de Néhémie. Un livre qui a aussi sa particularité par sa présentation. Car dès l'introduction de ce livre, au chapitre 1er, au verset 1er, nous lisons « Parole de Néhémie, fils de Hakalia ». Et le livre que nous avons devant nous, ce n'est pas un livre de prophétie, car si nous continuons avec sa lecture, nous nous rendrons compte que ce livre est un témoignage. Parce que Néhémie est en train de parler de lui-même. Je me rendis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Cela m'est arrivé. Il est en train de faire son propre témoignage. Un témoignage qui nous enseigne sur beaucoup de choses concernant la foi. Et précisément notre foi ce matin. Un bon livre. Bien-aimés dans le Seigneur, la véritable foi nous pousse et doit nous pousser à poser des actes selon la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jacques 4, 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Nous avons été habitués, ou nous sommes habitués, à qualifier de péché les mauvaises choses. Souvent nous pensons que c'est quand nous faisons ce que Dieu interdit que nous commettons un péché. Le péché va au-delà. Car la Bible dit, si vous savez que quelque chose est bien et que vous ne le faites pas, vous avez aussi commis le péché. À quoi sert-il à nous chrétiens d'accumuler des connaissances sur la Bible, des connaissances sur Dieu, sans les mettre en pratique? Jour après jour, nous lisons la Bible. Les dimanches, nous écoutons la parole de Dieu. Mercredi, nous suivons les enseignements. Vendredi, il y a prière et exhortation. On nous parle. Nous accumulons connaissance sur Dieu. Bien-aimés, à quoi servent ces connaissances si nous ne les mettons pas en pratique? Néhémie nous fait son témoignage. Il dit pendant qu'il était à Suse, la capitale de la Perse, où il était échanson du roi, il avait eu contact avec Anani, l'un de ses frères, et aussi avec quelques hommes qui étaient arrivés de Juda. Il les avait questionnés pour avoir les nouvelles de ses frères qui étaient restés, les frères qui avaient échappé à la captivité et qui étaient restés en Juda. Il voulait avoir des nouvelles sur ses frères, mais aussi il voulait avoir des nouvelles sur Jérusalem. La réponse qu'il avait reçue l'avait abattu. Il dit au verset 4, « Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis. J'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et j'ai prié devant les dieux des cieux. » Bien-aimé, l'attitude, la réaction de Néhémie montre qu'il aimait son pays. La réaction de Néhémie montre que c'était un homme qui aimait vraiment son pays, un homme qui aimait son peuple. Il avait de l'amour, ce sentiment d'attachement à son pays. C'est ce qui avait fait que cet homme ne soit pas insensible devant
une telle nouvelle. La véritable foi met en nous le véritable amour. Et ce n'est pas seulement un amour vis-à-vis de ceux-là qui nous aiment, ce n'est pas seulement un amour vis-à-vis de ceux qui s'appellent chrétiens, ce n'est pas seulement l'amour qui se limite vis-à-vis de Dieu, mais aussi l'amour vis-à-vis de notre pays et de notre peuple. La foi chrétienne n'a jamais été en contradiction avec le patriotisme. Si nous disons que nous aimons Dieu bien-aimé, nous devons aussi aimer notre pays. Nous devons aussi aimer notre peuple. C'est cet attachement-là à son pays, à son peuple, que beaucoup ont déjà perdu, qui l'avait poussé à aller donner sa contribution, celle de relever l'honneur de sa ville. C'est cet amour qui l'avait poussé à s'engager, à faire des démarches auprès des autorités pour obtenir tout ce qui lui était nécessaire, tout ce qui devait l'accompagner afin d'aller faire le travail, afin d'aller accomplir sa tâche. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce que dit le verset 9 et 10 du chapitre 2. Il avait eu tout ce qu'il avait eu, les moyens nécessaires, les papiers qu'on lui avait donnés pour aller faire le travail. Il dit au verset 9 et 10, « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand plaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voilà le verset qui nous intéresse ce matin. Car lorsque cet homme est arrivé dans sa contrée, dans sa terre natale, il était vite reconnu par ces gens qu'on vient de citer qui n'étaient pas des juifs. Il était vite reconnu comme un homme venu pour chercher le bien des enfants d'Israël. Un homme qui est pour le bien de son peuple. Un homme qui est pour le bien de la société. Un homme venu pour faire prospérer son peuple. Un homme qui vient pour contribuer à la prospérité de son peuple. Un homme qui vient pour que son peuple vive le bonheur. Un homme qui vient apporter le changement. Et le changement dans le bon sens, pas le changement dans le mauvais sens. Parce qu'il y a des hommes qui sont arrivés dans un lieu pour amener le changement dans le mauvais sens. Là où les gens étaient dans la joie, dès qu'ils sont arrivés, les gens ont commencé à pleurer. C'est la misère qui est entrée. Néhémie nous donne son témoignage. Il nous donne un autre exemple à suivre. Un homme à travers lequel les hommes peuvent dire tout haut, l'Éternel nous a consolés. Bien-aimés, telle est la signification même de son nom, Néhémie. Néhémie veut dire, l'Éternel a consolé. Effectivement, quand il est arrivé dans Juda, à travers lui, les hommes ont trouvé la consolation. Y a-t-il encore des Néhémies parmi nous? Est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir s'il y a encore des Néhémies même dans notre pays?
Est-ce qu'il y a des hommes pour lesquels le peuple, la nation peut dire, le Seigneur vient nous consoler? Ce matin, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui peut se dire qu'il est vraiment un ennemi? La race d'hommes rares, mais impossible à trouver aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai toujours été consolé par ces paroles que l'Éternel avait dites au prophète Élie lorsqu'il était poursuivi. Il se croyait être seul. Mais le Seigneur lui dira, je me suis déjà réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Pour dire que même dans une situation, dans un contexte où tout semble désespéré, Dieu a toujours des hommes sur lesquels il compte. Plaise au Seigneur que tu sois ce matin parmi ces hommes-là, qui sont des Néhémies. Les hommes sur qui le peuple compte. Les hommes sur qui le pays compte. Les hommes sur qui la société compte. Les hommes sur qui le monde peut dire, nous avons la consolation. S'il est difficile de trouver des hommes et des femmes Néhémies dans le monde au moins, bien-aimé, vu le nombre de chrétiens, devait se frotter les mains et faire un ouf de soulagement en disant, l'espérance est encore là, l'espérance n'est pas perdue. Même dans notre pays, les hommes devaient dire, l'espérance est encore là, vu le nombre d'églises et le nombre de chrétiens. Et nous ne devrions pas nous mettre à pleurer que ça ne marche pas. Nous ne devrions pas nous mettre à pleurer chaque jour que ça ne marche pas. Parce que quand nous voyons notre nombre ici, nous voyons le nombre de gens qui se promènent avec des Bibles les dimanches, allant dans tous les sens. Nous devons dire qu'il y a encore de l'espérance. Il y a encore quelque chose. Puisque le chrétien, par vocation, bien-aimé, c'est celui qui est appelé à chercher le bien des hommes. C'est celui qui doit faire prospérer les hommes. Le chrétien, c'est celui qui est appelé à faire prospérer les hommes. Et laissez-moi vous dire que c'est ça même le sujet de notre prédication de ce matin. Appelé à faire prospérer. Appelé à faire participer les autres au bien. À faire participer les autres au bonheur. Ça, c'est la vocation du chrétien. Là où il est, bien-aimé, le chrétien est appelé à faire prospérer les autres. Il n'est pas seulement appelé à prospérer lui-même, mais il est aussi appelé à faire participer les autres à sa prospérité. Car c'est lui dont l'âme est dans l'état de prospérité doit faire prospérer aussi les autres. Celui qui peut dire qu'il prospère dans l'état de son âme, bien-aimé, c'est quelqu'un réellement qui doit faire participer aussi les autres à la prospérité. Et le chrétien a cette vocation. Où qu'il soit, quel que soit le secteur dans lequel il est en train d'exercer le travail, quelle que soit la fonction qu'il occupe, quel que soit son poste, il doit chercher le bien du peuple. Il doit chercher le bien du peuple. Qu'il soit homme d'affaires, qu'il soit dans l'enseignement, qu'il soit dans la magistrature, qu'il soit au barreau, qu'il soit aux affaires politiques, qu'il soit dans la territoriale, qu'il soit dans une entreprise, même dans la sécurité,
bien-aimé, le chrétien, où qu'il soit, il a comme vocation de faire participer le peuple au bien. Car c'est à cela que Dieu l'a appelé. Un jour, j'étais dans un bureau, j'avais vu un enfant sortir de la maison qui était contiguë à ce bureau d'une œuvre chrétienne. Cet enfant portait un t-shirt qui portait une mention en anglais qui disait « Born to be bad ». Je voyais cet enfant en train de jouer. Je l'avais appelé. J'avais dit, garçon, viens un peu. Qu'est-ce qui est écrit sur ton t-shirt? Est-ce que tu sais ce que cela signifie? C'est un garçon qui pouvait avoir 10 ou 11 ans. Il m'avait dit, non, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je lui avais dit, quand tu vas rentrer dans ta maison, dis à ta maman qu'elle ne te fasse pas porter ces t-shirts. Dis-lui qu'elle lise pour toi ce qui est écrit sur ta poitrine. C'est une mauvaise mention. Et je lui avais dit ce que cela signifiait en français. Je lui avais dit, sur ton t-shirt, il est écrit « né pour être mauvais ». Rentre dans la maison, dis à ta maman, maman, je ne suis pas né pour être mauvais. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés pour être mauvais. Il ne nous a pas non plus recréés en Jésus-Christ, nous chrétiens, pour que nous soyons mauvais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu es né de nouveau, pas pour être mauvais, pas pour être méchant, mais pour être un homme bien, un homme qui fait participer aussi les autres au bien. Car telle est notre vocation en tant que chrétiens. Nous n'avons pas, bien-aimés, à cacher notre méchanceté dans les fonctions, dans le travail que nous sommes en train de faire, dans les affaires que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas raison de cacher notre méchanceté derrière ces voiles. Nous sommes appelés à faire participer les autres au bien. Oui, nous sommes appelés à travailler avec sévérité, être stricts dans notre travail. Mais sévérité stricte n'est pas synonyme de méchanceté. S'il vous plaît, ne cachons pas la méchanceté dans ce que nous sommes en train de faire. Oh, je suis professeur, je dois être strict. Mais quand on regarde la réalité que tu n'es pas strict, tu n'es qu'un méchant homme. Faisons participer les autres au bien. Si on est véritablement chrétien, on doit chercher le bien du peuple. Je dis bien chrétien. Et non membre d'une telle ou telle église, membre d'une telle ou telle communauté. Car les gens aussi cachent souvent leur méchanceté derrière leur appartenance ecclésiastique. C'est quand ils voient quelqu'un de son église. Et encore, celui qui lui reconnaît qu'il peut lui faire du bien. Bien-aimés, nous cachons la méchanceté souvent derrière l'appartenance ecclésiastique. Je ne ferai du bien qu'à celui que je vois être de la borne, je lui fais du bien. Je ne ferai du bien qu'à celui que je vois être de mon église. Ça, ce n'est pas être chrétien. C'est pourquoi j'ai dit, si on est véritablement chrétien, pas membre de son église, pas membre d'une communauté quelconque, pas membre d'une congrégation, mais si on est véritablement chrétien, bien-aimé, on est appelé à faire ce travail, faire participer les autres au bien. Le Seigneur Jésus, dans l'enseignement,
qu'il était en train de donner à la montagne. Un jour, il est assis avec les disciples. Il ouvre sa bouche, il commence à enseigner. Là, nous sommes dans le livre, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Il arrive au verset 13. Pendant qu'il est en train de parler aux disciples, il leur dira, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il y a une version de la Bible, la version Louis II révisée, ou appelée autrement la version de la Colombe, qui dit autrement, qui dit d'une façon très intéressante. Le verset dit, et Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Bien-aimé, c'est la vocation du chrétien de faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est lui. Si Jésus dit, c'est vous, donc il veut dire, ce ne sont pas les autres, mais c'est vous. Ce ne sont pas les païens qui sont le sel de la terre, mais c'est vous, mes disciples, qui êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel donne la saveur. Le sel donne le goût. Le sel arrête la décomposition. Je ne sais pas si dans le milieu où tu es aussi, tu donnes le goût, tu donnes la saveur et tu arrêtes la décomposition. Nous sommes des fois nous-mêmes agents de décomposition. Nous-mêmes, chrétiens, nous participons aussi à cette décomposition que la société est en train de connaître. Chaque fois, par les actes que nous posons, nous détruisons la société. Jésus dit, c'est vous qui êtes la lumière. La lumière, bien-aimée, donne la joie. La lumière donne de l'espérance. La lumière fait que chaque homme qui est là puisse voir clairement qu'il se sente dans la sécurité. Oui, nous entendons tous et nous participons. Lorsqu'il y a rétablissement du courant électrique après une coupure, nous assistons tous à des spectacles, que des acclamations. Même des grandes personnes crient, wow, le courant est revenu. Les enfants crient partout, wow, le courant est revenu. La lumière est revenue parce que les hommes aiment la lumière. Le chrétien là où il est, il doit être la lumière. Bien-aimé, la lumière nous amène effectivement à bien voir. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte compliqué et les chrétiens et les païens vivent de la même manière. Devant les chrétiens, on ne sait pas voir clair, on ne sait pas voir la lumière, comme devant le païen lui-même qui n'est que ténèbres. Nos bien-aimés, là où ils travaillent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les gens qui sont dans les services de l'État ne nous permettent même pas de connaître même les prix des documents. Nous ne les connaissons pas. Même devant les chrétiens, c'est la même chose. Il ne te dira pas le vrai prix, ce qu'il faut réellement payer. Tu ne sais pas. Même devant un chrétien, tu entres, tu trouves quelqu'un avec la Bible sur la table. Tu lui poses la question. Il te fait entrer aussi dans le même magouille que le païen. Finalement, où est la lumière que les chrétiens aimaient? Nous ne savons pas. Tu entres ici, tu demandes les documents de l'État, tu ne connais pas le véritable prix.
Là où on va établir des fois la note de perception, tu n'es pas là. Et les chrétiens et les païens agissent de la même manière. Où est le chrétien qui peut se dire qu'il est effectivement la lumière? Où est-ce qu'il est? Nous ne savons pas nous situer aujourd'hui. Tu vas dans les bureaux de l'état civil, tu ne te retrouves pas. Et les chrétiens et les païens de la même manière. Partout où vous pouvez retrouver quelqu'un avec une Bible, ça ne nous donne pas de la garantie. Finalement, nous nous posons la question. Sommes-nous vraiment appelés à faire participer les autres au bonheur ou nous n'avons pas encore compris notre mission? Nous sommes le sel de la terre. Bien-aimés, quand je vois notre nombre ici, ne fût-ce que le nombre que nous avons dans cette salle, si quelqu'un se mettait à mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit, le Congo peut changer. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. C'est nous chrétiens qui sommes nombreux. Nous sommes très nombreux. Que si nous nous mettons réellement à vivre comme la parole de Dieu dit, si nous nous mettons à être effectivement le sel de la terre, le sel de notre terre, le Congo, le sel de notre pays, la République démocratique du Congo, si nous devenons la lumière, bien-aimés, les choses vont changer. Et personne ne va plus pleurer. Les choses vont bouger. Mais le problème est que nous avons beaucoup de connaissances sur Dieu. Nous pouvons faire des débats et des débats, démontrer qui est Jésus, démontrer l'onction, démontrer le Saint-Esprit. Mais la vie pratique, la vie pratique, quand on regarde la manière dont nous sommes en train de vivre dans nos milieux, ceux qui vivent avec nous disent, nous ne voyons pas la différence entre A, l'individu A et l'individu B. Nous ne voyons pas la différence. Dans les affaires, c'est la même chose. J'avais quelqu'un qui envoyait souvent son beau-frère pour aller lui acheter les histoires à Dubaï. Son beau-frère est pasteur. Et chaque fois, il me disait, non, tu sais, il m'amène vraiment ces histoires à un très bon prix. Moi, je lui posais la question, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est à un bon prix? Il dit, en tout cas, vraiment c'est un bon prix. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un jour, il a fait aussi le projet. Il a dit, mais que je visite un peu Dubaï, visitez seulement que je vois. Il a dit à son beau-frère, est-ce que, comme je ne connais pas bien Dubaï, on peut faire route ensemble? Lorsqu'il a dit, son beau-frère a commencé à changer d'attitude, il commençait à être un peu triste. Pourquoi tu veux aller à Dubaï? Il dit, non, je veux seulement connaître aussi Dubaï. Comme je serai en congé, il faut que j'aille aussi à Dubaï. Il dit, non. Est-ce que... Bon, je ne sais pas. Bon, prépare-toi. Nous irons ensemble. Ils ont fait voyage ensemble. Ils sont partis à Dubaï. Vous savez ce qu'il me dira au retour? Il me dira au retour, j'ai compris que même mon beau-frère aussi m'a volé. Le prix qu'il mettait, c'était 8 fois ce que j'ai trouvé là-bas. Chrétiens, si vous décidez de transformer ce pays, chrétiens qui êtes aux affaires, ce pays peut changer. Ça peut changer. Il m'a dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passe dans notre pays. Le prix des tôles que j'ai trouvé là-bas et le prix qu'on m'avait proposé ici, que je croyais être le prix le plus bas. Que mon beau-frère pasteur me donnait, j'ai compris que non, le pasteur aussi était comme les autres.
Peut-être tu m'écoutes ce matin, c'est ce que tu fais aussi. Parce que tu sais, toi seul, ce que tu fais. Bien aimé, la Bible dit que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use de fraude et de cupidité. Et le chrétien qui est à la frontière, il agit de la même manière que le païen. Un chrétien me disait, je suis venu ici à la frontière pour que dans 3 mois je me construise une maison à Lubumbashi. J'ai dit, ah bon? Tu as le secret pour te construire une maison? Il dit oui, et je vais me construire une maison au golfe. 3 mois que je vais faire à la frontière. J'ai dit, s'il te plaît, si ce n'est pas un secret, tu peux me dire quel est ton salaire? Quel est ton salaire pour que tu construises une maison dans 3 mois? Bien aimé, cette situation que nous sommes en train de vivre dans ces pays, nous l'avons parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas des hommes et femmes par qui ou au travers desquels la population peut dire Dieu nous a visités, Dieu nous a consolés. La Bible dit, Jésus dit, c'est nous qui sommes le sel de la terre. Et si nous sommes réellement le sel de la terre, nous sommes appelés à amener le goût de vie là où il n'y en a point. Nous sommes appelés à amener la saveur là où il n'y en a plus. Nous sommes appelés à arrêter la décomposition de cette situation sociale, politique même de ces pays. Tu es chrétien, tu fais la politique, fais le bien. Politique n'est pas synonyme d'être méchant, d'être mauvais. Non, tu peux être là pour faire le bien du peuple, pour faire le bien de la nation. Parce que toi, au moins, tu es chrétien. Tu as cette vocation-là de faire participer les autres au bonheur. Je sais que notre tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile, bien-aimé, car il y a eu, il y a, et il y en aura toujours. Il y aura toujours des Sanballat et des Tobija qui ont toujours eu un grand déplaisir. C'est ce que dit Néhémie. Quand Sanballat et Tobija apprirent qu'il y a quelqu'un qui est venu pour chercher le bien des enfants d'Israël, ils ont eu un grand déplaisir. Grand déplaisir de voir ou d'entendre qu'il y a quelqu'un qui est pour le bien du peuple. Vous les trouverez, ils sont toujours là. Mais cela ne doit pas changer notre vocation. Ça ne doit pas changer, bien-aimé, notre vocation. Tu es dans le bureau, tu es appelé à assumer tes responsabilités en tant que chrétien. Quels que soient les Sanballat. Et quels sont les obstacles que Néhémie a rencontrés? Et ces obstacles sont toujours d'actualité. Premier obstacle, nous le trouvons au chapitre 4, versets 1 à 3. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Premier obstacle, la moquerie, la raillerie, suite à la colère et à l'irritation. Nous sommes appelés à faire le bien, oui,
Mais nous allons rencontrer la moquerie. On se moquera de toi. On dira, toi, yo kanisiete, yo nde okotonga mboka oyo. Mboka oyo si e baby kala. Tu entres dans un milieu où tu trouves même des chrétiens comme toi qui te diront, toi tu penses que toi là tu vas vraiment faire quelque chose dans ce pays. Tu crois vraiment? Comme j'avais lu dans un journal que quelqu'un avait dit, le Congo c'est comme un éléphant pourri. Quelqu'un te dit, toi tu vas faire quelque chose. Premier obstacle. La moquerie. On se moquera de toi que tu es chrétien. On se moquera de toi que Okokufa pauvre. Tu vas mourir pauvre. Tu marcheras avec des poussières à tes chaussures là. Tu vas mourir pauvre sans maison. On se moquera de toi, bien-aimé. Cette moquerie, c'est pour te décourager. Toi, avance. Avance puisque c'est ta vocation. Avance. C'est notre vocation, bien-aimé. Il faut avancer, quelle que soit la moquerie. J'ai beaucoup aimé la réaction de Néhémie. Sa réaction à toute cette moquerie, c'était la prière. Le verset 4 dit, il s'est mis à prier. Écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés. Écoute comme on se moque de nous. Écoute comme on nous méprise, on nous minimise. Écoute, Seigneur. Il ne s'est pas fâché contre ces gens. Il a dit seulement, Seigneur, écoute. Deuxième obstacle. Au chapitre 4, versets 7 et 8. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités encore en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Deuxième obstacle, tentative de sabotage. Tu vas connaître cela. Ceux qui sont autour de toi vont tenter de saboter ton travail, de saboter tes actions. Ne lâche pas. Ta vocation, c'est de faire participer les autres au bien. Avance, bien-aimé. Ne recule pas. Il faut avancer. Il faut avancer pour faire participer les hommes au bien. Troisième découragement, verset 10 du chapitre 4. Cependant, Judas disait, cette fois-ci c'est Judas qui disait, les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Troisième obstacle, le découragement de tes propres frères. Ceux qui sont avec toi, bien-aimés, ils vont te décourager. Et nous les rencontrons qui vous disent, je ne sais pas, dans le milieu où nous sommes, est-ce que nous allons vraiment réussir? Est-ce que nous ferons quelque chose? Néhémie seul a été tenté d'être découragé par ses propres frères de Juda. Ils sont arrivés à faire cette déclaration. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Mais Néhémie n'a pas abandonné. Il était un homme courageux. Il a avancé. Quatrième obstacle, verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Menace de mort. Oui, peut-être vous aurez des SMS anonymes sur votre appareil. On vous dira, vous là, nous verrons votre Dieu. Si vous faites encore une semaine là où vous êtes,
nous ne sommes pas dans ces bureaux, nous ne sommes pas ici. On peut vous envoyer même des SMS anonymes pour vous menacer de mort. Eux ont été menacés de mort par ces gens-là, les Sanballat, les Tobija et les autres. Ils les ont menacés de mort. La réaction de Néhémie était d'avancer. Néhémie ne s'est pas fatigué. Il a pris aussi des stratégies pour avancer. Il fallait qu'il fasse participer le peuple au bien pour lequel il était venu en Juda. Et il n'a pas reculé. Bien-aimé, peut-être tu en auras. Mais laisse-moi te dire qu'il faut avancer. Il faut avancer. Oui, peut-être d'autres mourront pour ça. Peut-être. Mais j'ai lu dans les livres d'Apocalypse qu'il y avait des âmes qui étaient devant le trône, les âmes qui étaient mortes à cause de leur fidélité au Seigneur, qui étaient devant le trône et qui devaient régner 1000 ans avec le Seigneur. Parce qu'ils avaient accepté de donner le témoignage de leur vie. Ils avaient accepté de rendre témoignage de leur Seigneur. Ça peut peut-être arriver. Mais il faut tenir ferme. Notre vocation, c'est de faire participer les hommes au bien. Faire participer les hommes au bonheur. 5e obstacle. Chapitre 5, verset 1. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs enfants et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères. Il y avait des plaintes. Si vous continuez à lire le chapitre 5 du verset 1er au verset 9, même jusqu'au verset 10, vous comprendrez que le 5e obstacle que Néhémie avait rencontré, c'était la cupidité. La cupidité des chefs. En voulant chercher l'argent, ils avaient transformé leurs propres frères en esclaves. Et qui avaient échappé à la captivité, ils sont devenus esclaves de leurs propres frères. La cupidité, bien-aimés, a fait que nous avons fait de nos frères de nos esclaves à nous, qui ne dépendent que de nous. Ils ne savent pas s'envoler d'eux-mêmes. Ils ne savent pas se développer. Nous voulons qu'ils dépendent de nous. Vous allez rencontrer la cupidité parce que les hommes aiment tellement l'argent. Ils ne vous laisseront pas la tâche facile. Ils feront tout pour qu'on soit esclaves. Mais notre mission, c'est d'aller toujours de l'avant pour amener le bien, faire du bien aux hommes. 6e obstacle, c'était la ruse de mettre fin à la vie de Néhémie. Il y avait cette ruse-là, mettre fin à la vie de Néhémie, ce que nous trouvons au chapitre 6, verset 1er. Ils avaient cherché comment est-ce qu'ils peuvent avoir cet homme. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches. Verset 2. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Un homme du bien, il y a pas mal de choses qu'on médite contre sa vie. On méditera et on continue à méditer contre ta vie. Mais Dieu, en qui tu as placé ta confiance, bien-aimé, il reste Dieu. Regardez l'intelligence qu'il a donnée à Néhémie. Dans tous les obstacles que Néhémie a rencontrés, Dieu lui a donné de l'intelligence, de la sagesse pour s'en sortir, parce qu'il se confiait toujours en lui.
Ne craignez rien, le Seigneur est avec nous. Si nous allons au chapitre 6, versets 17 à 19, nous trouvons un autre obstacle, c'était la trahison. La trahison. Chapitre 6, versets 17 à 19. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Donc il y avait échange de correspondance, échange permanent de correspondance. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jokana avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui à ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Dans le propre cercle de Néhémie, il y avait des mouchards, des traîtres qui trahissaient les bonnes actions de Néhémie. Bien-aimés, ne nous décourageons pas, nous sommes appelés à faire le bien pour faire participer le peuple au bonheur. Même s'il y a des traîtres, qu'ils restent traîtres, ils sont au travail du diable et nous sommes au travail du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés pour faire le bien, il nous assistera, il sera toujours avec nous pour que nous puissions faire du bien. Huitième obstacle, c'est la dissimulation. Là, nous la trouvons dans le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 4, versets 1 et 2. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple. Cette fois-ci, c'était pour bâtir le temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel, les chefs de famille, et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Saradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Oui, il y a des fois la dissimulation. Les gens entrent, ils se font vôtres pour vous avoir. J'ai beaucoup aimé la réaction d'Esdras cette fois-ci. Esdras dira non, 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 vous et nous ne pouvons pas faire le travail ensemble. Pas du tout. Les gens essaient de s'infiltrer, entrer, faire ceci, cela. Il dit non, pas question. Quand quelqu'un sait faire le bien pour l'avoir, les gens entrent même dans le milieu le plus proche pour essayer de l'avoir. Dès qu'ils sont là, dedans, ils vous désorientent. Ils vous amènent sur une autre voie. Neuvième obstacle. Nous trouvons toujours dans les livres d'Esdras, toujours chapitre 4, versets 4 et 5. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Avez-vous trouvé un obstacle là-bas? La corruption. Il y a de l'intimidation, mais il y a aussi la corruption. On a essayé de gagner à prix d'argent les conseillers pour faire échouer cette entreprise. Rebâtir le temple de Dieu. La corruption, bien aimée, n'est pas la chose d'aujourd'hui. Hein? Vous lisez là qu'ils gagnèrent à prix d'argent. Ils ont gagné qui? Le plus proche de Néhémie. Vous savez, lorsque quelqu'un veut vous nuire, il va entrer dans votre cercle le plus proche pour donner de l'argent à tout le monde. Essayez de soudoyer les gens pour qu'ils sabotent votre travail. Mais écoutez,
même s'ils sont corrompus, avancer avec le Seigneur. C'est la vocation des chrétiens. Notre vocation, c'est d'être le sel de la terre, la lumière du monde, de faire participer au bien, faire participer au bonheur notre peuple, notre pays, notre nation. Partout où tu es frère, tu es chef d'entreprise, c'est ça ta vocation, faire participer au bien le peuple, pas au mal. Pas au mal. Et pour finir, il y a une 10e accusation et une 10e obstacle que nous trouvons dans Néhémie 6, versets 5 à 9. Nous sommes dans Néhémie 6, 5 à 9. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. J'aimerais terminer par ce 10e obstacle, une fausse accusation. Celui qui veut faire le bien dans un milieu pourri, dans un milieu où il n'y a que méchanceté, dans un milieu où les gens sont corrompus, où les hommes sont cupides, on peut lui fomenter même quelque chose contre lui. Tu veux devenir roi. Tu veux occuper tel poste. Si tu fais ça, c'est que c'est parce que tu veux devenir ça. Mais Néhémie s'est confié dans le Seigneur. Bien-aimés, nous venons de nous rendre compte que les obstacles ne manquent pas pour celui qui sait faire le bien, pour celui qui est appelé à faire le bien. Mais l'attitude de Néhémie nous donne des leçons. Car devant ces oppositions, Néhémie s'est confié toujours dans le Seigneur. Par la prière, il s'est confié dans le Seigneur. Mais c'était aussi un homme qui avait le courage. Il fallait avancer. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ dira aux disciples dans Jean 16, 33, Jean 16, 33, il dira aux disciples: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, le Seigneur aussi a connu beaucoup d'obstacles, notre Seigneur Jésus. Il est venu nous apporter la vie, il est venu nous apporter le bonheur, mais ce n'était pas avec beaucoup de facilité. Il a connu beaucoup d'obstacles lui-même. On s'est moqué de lui. On a craché sur lui. Oui, il a porté ce qu'un homme de ce monde n'a jamais porté. La couronne d'épines. Aucun homme ne l'a porté. Cependant, notre Seigneur l'a porté. Mais avant qu'il n'arrive à porter cette couronne d'épines, il a dit: vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Notre vocation est toujours là, de faire le bien, faire participer les hommes au bonheur. Nous sommes appelés à cette tâche. Bien-aimés, si nous nous engageons à le faire, réellement le pays va changer. À quelque niveau que nous soyons, professeurs à l'université, enseignants à l'école primaire, secondaire, si nous nous mettons à faire participer les hommes au bien,
les choses vont changer. Le Seigneur nous appelle ce matin à notre vocation. Es-tu le sel de la terre? Es-tu la lumière du monde? Peux-tu réellement dire que là où je suis, dans mon bureau, là où je travaille, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre? Ou tu es quelqu'un qui agit comme tous les hommes, méchanceté sur méchanceté? Là où tu es, les gens ne voient pas le bonheur. Même les salaires qu'on donne aux gens, tu retranches aussi. Tu prends toujours quelque chose que tu mets de côté. Bien-aimé, le chrétien, c'est celui qui est appelé à faire participer les autres au bonheur, à faire participer les autres aussi à la prospérité. Lorsque notre âme prospère, nous ferons aussi prospérer les autres. Ça, c'est notre mission, c'est notre vocation. Nous allons nous incliner en prière. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.